Si j'avais pris en considération ce conseil que quelqu'un m'avait donné un jour, c'est que je suis très très loin aujourd'hui. Alors c'est ce même conseil que je vais te donner aujourd'hui, toi ma sœur, toi mon frère qui va tomber sur cette vidéo, que tu sois mon grand frère ou ma petite sœur ou ma grande sœur, peu importe, ou mon papa ou ma tata, quand tu tomberas sur cette vidéo. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur l'être humain. Les bonnes personnes sont devenues tellement rares de nos jours. Tellement rares que la bonne personne que tu rencontres dans ta vie aujourd'hui, fais tout pour la garder. Je dis bien fais tout pour la garder. Je précise la bonne personne que tu rencontres dans ta vie. Une bonne personne, c'est quoi? C'est une personne qui est attentionnée. Une personne qui t'écoute sans te juger. Ça ne sert à rien d'être avec quelqu'un qui te juge tous les jours, qui ne t'écoute pas, et prétendre que c'est une bonne personne dans ta vie. Une bonne personne, c'est celle-là qui te soutient dans tes décisions. Ça veut dire même quand ta décision est mauvaise, avant de t'apporter son appui, avant de t'apporter son idée qui sera contraire à la tienne, il te dit quand même, ou elle te dit quand même qu'elle te soutient. Une bonne personne, c'est surtout celle-là dans la difficulté qui sera présente pour toi. Une bonne personne, c'est celle-là qui te dit les vérités. Alors, quand tu tombes sur une personne qui fait des efforts pour que tu évolues, une personne qui fait des efforts pour voir le sourire sur ton visage, une personne qui fait des efforts pour prendre de tes nouvelles, une personne qui fait des efforts pour t'encourager, qui est là pour toi, même si ce n'est pas financièrement, au moins moralement. Seulement la parole qu'on nous apporte souvent, elle est réconfortante et ça nous fait du bien. Ça nous donne la force, l'énergie d'avancer. Quand tu tombes sur une bonne personne comme celle-là, ma chérie, ne te sépare pas de cette personne-là sur un coup de tête. Les émotions, l'impulsivité, parfois une personne agit avec une seule mauvaise habitude, tu le classes déjà de côté. Tu penses réellement que toutes ces qualités que la personne a et que tu t'es focalisé sur la mauvaise, sur le seul défaut qu'il a là, tu vas en trouver combien comme ça par ailleurs. Les personnes bonnes de nos jours aujourd'hui, quelqu'un n'est pas obligé d'être bon à 100%. S'il est au moins à 60, 40%, s'il te plaît, je t'en supplie ma chérie, s'il te plaît, c'est cette impulsivité qu'il y a en toi là. Apprends à tolérer, à supporter l'autre, à tolérer, à supporter les 30% ou 40% de défauts qu'il a là. Maintenant, il y a défaut et défaut. Quelqu'un ne va pas avoir le pire des défauts, être un killer en série et là tu vas supporter. Non, je prends par exemple les petits défauts comme les ronflements, quelqu'un qui peut parler beaucoup, les petits défauts. Même si quelqu'un est radin, ce n'est pas pour la raison pour laquelle tu dois le quitter. Ici, il a d'autres bonnes qualités. S'il est radin, toi-même travaille ton argent et fais-en ce que tu veux. Ce n'est pas un problème. Si quelqu'un aime la nourriture, travaille sur ça. Les autres et que des autres parties, tu peux tolérer et accepter. Ce sont des bonnes qualités. Travaille sur le petit défaut là et avance. Je dis bien quelqu'un qui est là pour toi, ma chérie. Fais les efforts de supporter cette personne-là, de la tolérer et ensemble, travaillez-y tant que la personne te montre aussi qu'il est avec toi. Ok? L'impulsivité. Ne prenez pas les décisions de vous séparer avec des gens parce que les émotions ou alors parce que tu ne supportes pas la honte ou alors tel ou tel t'a dit ceci. L'excès de colère dans un couple apprenant à la digérer, que ce soit l'homme ou pour la femme, à la contrôler et tout ça, c'est un travail qu'on effectue soi-même, nous-mêmes, ok?